Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage 10 de la Ferrari 330 P4. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être alerté des prochaines sorties vidéo. « 12 heures de Sebring 1963. Ferrari s'impose. 250 GT Berlinetta SWB à empattement court. Lignée des Ferrari 250 s'enrichit d'un nouveau modèle, une version à empattement réduit ou SWB au design encore plus sportif. Quelques photos d'archives. Oups, pardon. Nos éléments, et là on peut voir qu'ils nous ont remis un tournevis. Et notre pas à pas, on aura besoin d'une petite réglette. Donc on aura des petites mesurations à faire comme on avait fait lors d'un précédent montage. Hop. On n'en a pas besoin. Le tournevis, sympa de leur part. Donc des vis LP. Tac. Et le reste, je vais le mettre là-dedans afin de ne pas y perdre. Voilà. Vérifie bien. Tout est vide. On est tout bon. Alors ça tombe bien, des vis LP, il me semble pas qu'on en avait. Donc voilà moi ce que j'ai fait. Les vis restants, je les ai mis là-dedans. Donc on retrouve là les vis AP, KP, ABM, AAP, MP, AM et SM. Donc là je vais mettre les vis LP ici. Voilà. Comme ça, ils sont pas perdus. Et le petit autocollant que je vais mettre par-dessus afin d'identifier. Comme ceci. Donc ça c'est une boîte que j'ai trouvée chez Action. Ça va très bien. Qui fait d'un côté et de l'autre. Mais ici c'est les vis de Batman. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur la pompe d'injection et le système d'admission. Donc pour cela nous aurons besoin du tube qu'on a conservé, qu'on a eu dans le dernier numéro. Donc, qui est celui-ci. Il nous faudra 6 morceaux exactement. D'où la petite règle. Donc il nous faut un morceau de 40 mm, 2 de 55, 1 de 65, 1 de 80 et 1 de 85. Donc je fais
une petite coupure et on se retrouve tout de suite après que j'ai coupé ceci. Donc voilà nos câbles de coupé. Nous allons pouvoir les placer sur les bougies. Donc pour cela, on aura besoin de ceci. Donc ils vont venir se rajouter ici. Peut-être que je mettrai un peu de colle vu qu'il y en a qui tiennent. Je verrai ça hors caméra, bien sûr. Donc on va commencer par la première bougie. Donc ils partent d'ici. Et qui sera relié à ici, là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. D'ailleurs, je compte 7 moi. 7 picots. Donc bougie 1. Alors, donc on prend notre câble de 40 mm qui va venir se mettre ici, sur cette broche-là. Comme ceci. Voilà. Et qu'on va venir accorder à la première bougie qui est là. Voilà, comme ceci. Donc vous serez peut-être amené à retirer ce morceau afin de faciliter le branchement. Si vous avez besoin d'élargir le trou, vous prenez un petit cure-dent et ça va tout seul. Le trou du tuyau, je parle, vu qu'il était légèrement aplati. On va continuer la suite avec le câble de 55 mm qui va aller dans la continuité, donc ici, sur le deuxième cran, et sur la bougie numéro 2. Voilà, donc comme ceci. Donc faut bien partir à partir de la deuxième broche, hein, pas de la première broche. Hein. Je sais pas si ça se voit. Ah voilà, là on voit mieux le focus. Maintenant on va passer au troisième câble. Pareil, de 55. Ah, je vais devoir voir si c'est le bon. Ouais, c'est le bon. Sur le troisième. Et comme ça tout le long. Hein, jusqu'à arriver au bout. Quoique, je vous dis ça après. Je mets celui-ci. Voilà. Notre câble est mis sur la quatrième broche qui est là. Hop. Pour notre troisième. Pour notre troisième bougie. Maintenant, on va passer au câble de 65. Ouais, c'est ça. Utilisez le morceau 65 pour connecter la première broche du connecteur 9D à l'injecteur de la quatrième bougie. L'injecteur de la quatrième bougie. Donc il va s'agir d'ici. Ah, là. On verra mieux dans ce sens. Ici, ces trois morceaux-là. Donc ça va partir d'ici. Le premier qui est là à gauche. Donc, dans ce sens à droite, pour le coup. Et c'est pour cette bougie-ci. Donc la 65. Donc comme ceci. Hop, si le focus se fait bien. Donc là, moi pour l'instant, j'ai retiré pour faciliter les branchements. On va faire par la suite. Donc après le 65, on passe au 80 et 85. Donc dans la continuité.
80 au milieu et 85 au bout à gauche. Et voilà, on a mis nos 6 câbles. Comme ceci. Et j'ai réemboîté le morceau qui était là. Vous pouvez vous aider de la pince à épiler aussi qui a été fournie. Très utile d'ailleurs. La suite du montage. On va venir récupérer la partie droite du bloc moteur 6E1. On va pouvoir enfin raccorder nos deux morceaux. Donc ça c'est normal, si ça pendouille, ne vous inquiétez pas. Donc ça va venir s'accrocher comme ceci. Voilà. Alors, on va bien à mettre comme il faut. Voilà, comme ceci. Ah, ça commence à prendre une petite tournure. Et donc là, il nous faudra 2 vis ABM qu'on viendra mettre ici. Une là et une là. Comme ceci. Hein? Pensez à mettre de l'huile vu que c'est du métal. Et ça facilite le fissage. Voilà. Une fois que c'est bien serré, on obtient ce résultat. Et on en a terminé pour ce montage. Alors, il ne faudra pas perdre les éléments qui sont là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est au pire, vous récupérez votre sachet qui est vide là. Hop. Et on vient mettre les petits éléments, genre ça, là-dedans. Tac, ça évitera de les perdre. Alors, si c'est plus gros, vous les mettez. Je vais les mettre là-dedans. Dans ma boîte. Voilà. Moi, c'est ici, c'est pas perdu. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour la suite de notre montage. Bye bye.